Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être les 4 raisons pour lesquelles un mur ne fait que cloquer en fait. Donc je vous fais cette vidéo en fait dans cet endroit précisément puisque le mur que vous voyez derrière moi en fait m'a fait les 400 coups. Il m'a rendu dingue. Je vais vous expliquer tout de suite ça en vidéo. Juste avant, pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau à vous offrir et ça va vous permettre de régler même ce type de problématique. Alors, le mur qui se présente là, donc voilà, je vous le montre un petit peu comme il se présente. Donc là, vous remarquez des taches d'enduit, donc des taches grises. Ce sont des taches d'enduit, plus précisément du PF3. Voilà, pour tous ceux qui se demandent pourquoi l'enduit est gris, c'est tout simplement parce que j'ai fait ça au PF3. Pourquoi au PF3? Alors, c'est pas conventionnel en soi. D'habitude, le PF3, c'est de la colle pour carreaux de plâtre. Et en fait, bon, on peut s'en servir d'enduit. Et là, je m'en suis servi d'enduit puisque c'est de la colle. C'est vraiment très solide. Ça a fait ses preuves depuis des années. Donc, voilà pourquoi moi, personnellement, je l'utilise. Alors après, en finition, je mettrai de l'enduit de rebouchage, bien évidemment. Mais voilà. Là, c'est pas encore terminé. En fait, vous le voyez peint, mais il est quand même enduit. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, j'ai complètement ratissé donc ce pan de mur. Et tout simplement, comme le dit la thématique de la vidéo, ce mur a cloqué. Et vraiment, je peux vous garantir qu'il m'a fait les 400 coups. Bon, là, maintenant, le problème a été résolu. Mais je tenais à vous faire cette vidéo, bon, déjà parce que beaucoup de monde est touché par cette problématique, des murs qui cloquent, la peinture qui cloque. Et on a beau réenduire, on a beau repeindre et ça fait que cloquer encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la raison numéro 1, déjà, ça va être un support mal préparé. Donc déjà, si vous grattez mal votre support, vous allez passer à côté de défauts. Et forcément, quand vous allez réenduire et peindre, ben, bam, ça recasse. Ça déjà, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, ça n'a pas été imprimé. Donc, quand je dis ça n'a pas été imprimé, ça veut dire qu'on n'a pas appliqué une sous-couche. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc, une sous-couche sert à bloquer le fond, le support. Donc, le fond, le support, c'est tout simplement le mur. Ça peut être le plafond. Voilà, désolé, j'espère que je ne vous ai pas donné le tournis. Donc voilà, ça peut être tout simplement, voilà, mur, plafond, c'est un support, un fond. Donc, il faut au préalable imprimer le support. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais arrive la troisième raison. L'application de la mauvaise sous-couche. Donc, si vous appliquez une sous-couche qui n'est pas adaptée à votre problème, malheureusement, cette sous-couche ne va pas faire effet. Alors là, imaginez la scène. Vous suivez déjà ces trois, du coup, vous esquivez ces trois raisons. Vous vous dites, bon, il a dit ça, ça, ça. Je ne vais pas faire, donc, je vais bien gratter mon mur. Je vais bien imprimer mon mur. Et là, bam, ça casse encore. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va appliquer une bonne impression. Donc là, pour le coup, avant d'utiliser la bonne impression, j'ai d'abord utilisé du coup le PF3 que vous voyez là. Mais là encore, bim, ça a encore cassé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des techniques de maçon qui marchent très très bien. Mais là encore, vous allez voir, ça n'a pas fonctionné. Et vous allez voir finalement la solution qui a bien fonctionné. Donc pour l'instant, la solution que j'ai testée, alors habituellement elle marche. Franchement, c'est très 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 rare qu'elle ne fonctionne pas. Cette technique, je vous la recommande néanmoins, même si pour moi là ça n'a pas marché. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais donc cette technique, elle consiste à piquer le mur. Donc voilà, vous allez peut-être voir, il y a peut-être des maçons ou des gars du bâtiment qui laisseront peut-être dans le futur des commentaires dans cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires massivement pour cette vidéo. Donc voilà, ces professionnels-là vous diront, oui, il arrive parfois qu'il faut piquer le mur ou faire des rayures au cutter, tout simplement en fait, pour que l'enduit accroche. Et donc, de cette manière-là, ça marche. Là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ça n'aurait pas marché sur ce coup-là? Donc, on a bien gratté, on a imprimé,
On a même piqué le mur. Et malgré ça, ça marche toujours pas. Vous imaginez déjà les échecs que je me suis frappé pour ce mur. Donc, il y a encore autre chose à savoir. C'est que ce lieu, bon, là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte dans la vidéo. Mais tout simplement, ce qui s'est produit, j'ai le soleil un petit peu dans la tête. Ce qui s'est produit en fait, c'est que l'endroit est très très froid. Alors bon, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de février. Alors même si on est au sud de la France, au mois de février, vous vous doutez bien, il ne fait pas 30 degrés dehors. Même s'il y a un grand soleil, je peux vous le montrer. Voilà, il n'y a pas un nuage à l'horizon, mais bon, il fait quand même pas 30 degrés. Et la maison du coup n'est pas encore chauffée puisqu'elle est en travaux. Donc tout ce qui est système de chauffage, tout ça, ça n'a pas encore été mis en place. Donc, forcément, il fait froid. On est en plein mois de février, il arrive parfois qu'il pleuve, même si on est dans le sud de la France. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il fait froid, il fait humide. Forcément, quand il fait froid, l'humidité persiste. Et ben, froid plus humidité, ben, ça casse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, déjà, une autre raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, donc je vais la regrouper donc, dans la troisième raison. Avec la mauvaise impression, c'est que, non, c'est la quatrième raison, pardon, je me suis un petit peu embrouillé. Donc la quatrième raison, c'est qu'il manque de chauffage. Donc au pire, vous ne pouvez pas installer encore le chauffage chez vous, par exemple, parce que vous êtes en travaux, il y a toujours des petites chaufferies voilà, portables. Voilà, des petites souffleuses plutôt, pas des chaufferies, mais des souffleuses qui vous permettent déjà de réchauffer la pièce. Donc voilà, vous pouvez très bien le brancher dans une alimentation électrique et ça fonctionne. Donc au moins déjà, vous allez réchauffer l'atmosphère de la pièce et déjà, ça va permettre à vos supports de bien sécher et de se réchauffer. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va éviter de faire des mauvaises réactions au niveau des murs. Donc, je vais revenir donc sur cette mauvaise impression. Donc, je vous ai dit, on peut appliquer une sous-couche qui n'est pas adaptée. Qu'est-ce qui peut être inadapté à ce type de problème? Comme je vous l'ai dit, fraîcheur, humidité. Si on applique d'une sous-couche à l'eau, contre l'humidité, c'est pas top. Voilà, c'est pas très solide. Si la pièce est chauffée, il n'y a pas de problème. Si la pièce n'a pas été touchée par un dégât des eaux, pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez appliquer une sous-couche à l'eau. En revanche, s'il y a eu un dégât des eaux, bon là, ce n'est pas le cas, mais s'il y a eu un dégât des eaux ou que votre pièce est humide, donc touchée par l'humidité, par quelconque raison, même si ce n'est pas une pièce d'eau, dans ce cas-là, il va falloir utiliser une sous-couche glycéro. Si vous n'utilisez pas une sous-couche glycéro, là, encore une fois, c'est une technique que moi-même, je préfère encore à la sous-couche glycéro. C'est ce qu'on a, c'est en fait une petite bombe, donc comme une bombe de tag, mais c'est une bombe en fait impression. Donc par exemple, voilà, pour des petits espaces comme celui-là, voilà, vous voyez le trou n'est pas très grand, vous pouvez tout simplement asperger donc avec la bombe la zone qui a cloqué. Et dans ce cas-là, bon, une fois que vous l'avez bien gratté, bien piqué et tout ça, voilà, toutes les techniques que je viens de vous dire dans cette vidéo. Vous faites toutes ces techniques, vous badigeonnez donc toute cette zone avec la bombe et je vous garantis que là, à ce moment-là, ça ne pètera plus. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai réenduit, j'ai repeint, ça a recassé parce que bon, ben voilà, l'endroit est quand même assez frais. Mais là, je savais que c'était vraiment un petit caprice. C'est pour ça que vous ne voyez plus la bombe. J'ai réenduit encore et là, ça n'a plus bronché. Ça a vraiment fait des petits cloques, vraiment pas méchants. Mais on en arrive quand même à un enduit qui est quand même sacrément costaud quand même. Donc voilà. Donc bon, enfin sacrément costaud pour la petite chose que c'était. Donc voilà, c'était les galères des cloques et les peintures qui cloquent, etc., etc. Donc je vous ai vraiment dévoilé donc, les 4 raisons qui font que un mur peut cloquer, une peinture peut cloquer, et je vous ai évidemment apporté une solution à chaque raison. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Je vous invite à tester ça par vous-même pour remarquer donc l'efficacité de ces solutions là. N'hésitez pas à me laisser en commentaire donc si ça a bien fonctionné pour vous.
N'hésitez pas à me poser des questions si jamais les réactions sont inattendues. Donc par exemple, ça continue de cloquer, vous êtes sur une impasse. N'hésitez pas à me laisser les commentaires sous la vidéo. Et on arrive à la fin de cette vidéo du coup. Et du coup, chose promise, chose due, pour tous ceux qui me découvrent, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Donc c'est une formation offerte qui va vous permettre de réaliser n'importe quels travaux de peinture. Donc même cette problématique que l'on vient de voir dans cette vidéo, ça peut être également des fissures sur le plafond, ça peut être de la peinture qui s'écaille sur votre mur, donc c'est pas tout à fait pareil que des cloques. Voilà, des trous à reboucher, des endus à faire, un plafond un petit peu en peau d'orange qui est pas terrible. Voilà, ce processus que je mets en place, donc je vous l'ai mis dans cette formation offerte. Et du coup, ce processus va vous permettre de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Voilà, c'est un processus que je mets moi-même en place sur les chantiers dans la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, ça se passe dans la description juste en dessous de la vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!